Et coucou, c'est Yasmilou, comment ça va? Bonjour. Bon bah les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de deux plantes qui pour moi, déjà l'ortie, c'est franchement pour moi c'est la meilleure des plantes. Et je vais vous parler aussi d'une menthe sauvage, les amis. Alors par contre je suis désolé, je n'ai pas trouvé un spot parce que la menthe sauvage, j'ai eu du mal à en trouver. Pourtant c'est assez commun quand même, il y en a partout. Mais moi, comme vous savez, j'habite en ville, les amis, et je peux pas trop me déplacer non plus. Et j'ai trouvé un endroit où elle est très belle et on peut très bien la voir. Donc je vais vous montrer ça. Je m'excuse pour le bruit de la route, elle est juste derrière là-bas. Et bon, il y a des camions qui passent, c'est un peu l'heure où tout le monde part au travail. Les amis, il est 8 h du matin. Il fait déjà super beau et je suis content d'être là. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, les amis, n'oubliez pas de le faire, d'activer les petites cloches, les petits pouces aussi, les petits commentaires qui vont bien. N'hésitez pas à me poser des questions aussi, si vous avez des questions sur les plantes, les amis. Et j'informe ma communauté que je vais parler aussi des huiles essentielles, les amis, dans d'autres vidéos. Voilà, je ferai des playlists. Il y aura les plantes sauvages comestibles, les plantes toxiques et les huiles essentielles. On parlera aussi de plein de choses, les amis. Voilà, c'est prévu. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh ben, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jasmin. J'habite en Savoie. Et j'ai une chaîne principale qui s'appelle Jasmin de Savoie, que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Je fais de la médiumnité, de la voyance, et j'ai une autre chaîne qui s'appelle JVS Paranormal où je fais des enquêtes pour chercher les fantômes, les amis. Voilà. Et ben écoutez, on va commencer cette vidéo. Alors aujourd'hui, il y aura que deux plantes, hein, l'ortie et la menthe sauvage, les amis. Voilà, j'ai un peu le soleil dans la figure, les amis, mais ça va. Alors voilà, ici on est devant un spécimen de menthe sauvage. Qui s'appelle la menthe. Si ça va, ça tourne. C'est la menthe des champs, celle-là. C'est Mentha arvensis, les amis. C'est une famille des lamiacées. Comment la reconnaître? Alors déjà, la famille des lamiacées, les amis. Je vais prendre un couteau, je vais vous montrer. Hop, ça filme. Alors, je vais couper une branche. Ok, alors, pour la reconnaître, je vais vous mettre une photo sur le côté, hein, de toute façon les amis. Regardez. Alors, pour la reconnaître, c'est très facile. La famille des lamiacées, elles ont toujours des feuilles, des tiges carrées, les amis. Elles sont bien carrées, en angle droit, et elles sont poilues. Voilà. Vous avez aussi des petits poils sous les feuilles, dessus un petit peu aussi des petits duvets, vous voyez. Tout ce qui est lamiacé, c'est feuilles opposées, tiges carrées et des petits poils, les amis. Et la famille des lamiacées, il y a aussi par exemple, comment elle s'appelle, la mélisse, par exemple, celle que je vous ai présentée la dernière fois. Je suis désolé pour le bruit, les amis. Celle que je vous ai présentée l'autre fois, la mélisse. Alors, la tige donc est carrée, à l'intérieur vous avez un petit tube rond, enfin c'est creux mais rond, un tout petit rond. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors la famille des lamiacées, en règle générale, c'est des aromatiques et des plantes médicinales, les amis. Voilà. Pour savoir si c'est de la menthe, alors déjà vous avez tous ces éléments et vous faites ça. Si ça sent la menthe, c'est que c'est de la menthe, les amis. Voilà. Dans cette famille-là, il y a une qui a une certaine toxicité, enfin qui est toxique. Bon, vous mangez deux feuilles, ça va pas vous tuer, hein, mais bon, voilà, ça risque de vous faire des petits troubles intestinaux, enfin elle n'est pas très bonne quoi. C'est la menthe Pulio. Alors, c'est la même chose, sauf qu'elle a des toutes petites feuilles. Donc vous pouvez pas vous tromper, hein, les amis, hein, là, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Et ben,
Bon, déjà, elle est utilisée principalement pour son côté, pour aider à la digestion, par exemple. Sinon, c'est une plante qui est tonique, qui est vivifiante, les amis, et qui est calmante aussi. Voilà. En quoi on peut l'utiliser? Eh ben, il y a diverses, les amis, diverses façons de l'utiliser. Vous avez par exemple, vous prenez les feuilles, vous la ciselez, vous la mettez dans le taboulé, par exemple. Vous pouvez l'utiliser dans les salades sauvages ou dans vos salades normales. Vous pouvez l'utiliser comment? Par exemple en été, vous prenez les feuilles et vous les faites macérer dans de l'eau froide. Une petite journée quoi. Et vous mettez ça au frigo, je dirais 24 heures quoi. Vous laissez au frigo. De temps en temps, vous remuez la bouteille. Et ça vous fait, après vous la filtrez. Et ça vous fait une eau rafraîchissante, par exemple. Sinon, alors moi, celle-là, je l'utilise le matin pour donner un coup de fouet, les amis. Personnellement, je pense qu'il vaut mieux utiliser ça que le café, par exemple. Parce que le café, il y a une grosse addiction, vous le savez. Et si vous voulez essayer de passer à autre chose, c'est un bon compromis. Enfin, pour moi, en tous les cas, je trouve que c'est un bon compromis. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Des espèces de menthes sauvages, il y en a à peu près, je sais plus, entre 8 ou 12. Mais en tous les cas, honnêtement, vous ne pouvez pas vous tromper, les amis. Si ça sent pas la menthe, mais que vous avez l'impression que c'est une famille des lamiacées, en règle générale, les lamiacées, elles sont un peu tous comestibles, hein, les amis. Il n'y en a pas beaucoup de toxiques. Il y en a, je crois qu'il n'y en a qu'une, il me semble. Et par exemple, vous avez dans la famille des lamiacées, vous avez, je vous en avais parlé une fois, c'est le lamier jaune. Voilà, ça c'est une famille des lamiacées aussi. Alors, quand elle est en fleurs, alors là, les propriétés, c'est maintenant, au printemps, quand elle n'est encore pas fleurie, qu'elle est la meilleure. Tous les nutriments, tout ça. Après, elle va vous faire des fleurs roses. Alors, celle-là, je ne me rappelle plus, mais je ne sais plus si c'est des tiges ou des corolles. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Voilà, bon, en tous les cas. Ah, ça sent bon. Vous pouvez l'utiliser aussi pour assaisonner des gâteaux, il y en a qui aiment bien. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas la menthe, c'est mon cas, par exemple. Comme celles qui sont dans les jardins. Moi, vous savez, par exemple, la menthe marocaine, la menthe, enfin, vous voyez, celle qu'on utilise dans les jardins, qu'on trouve dans les boutiques, tout ça. Moi, c'est trop fort. J'aime pas, en fait. Par contre, celle-là, les menthes sauvages, elles ont une particularité, c'est que, comme toutes les plantes sauvages, d'ailleurs, les amis, elles ont un goût très particulier. Celle-là, elle a une légère note de menthe, mais elle a aussi une légère note d'agrumes. Alors ça, c'est mon avis. Hein. Après, bon, libre à vous de vérifier si ça vous convient. Mais pour les gens qui n'aiment pas la menthe parce que c'est trop fort, je pense que ça aussi, c'est un bon compromis. Voilà, moi la menthe normale, je peux pas, les amis. La menthe cultivée, là, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà. Ça, note d'agrumes en fond, et menthe au début, et en fond, note d'agrumes. Voilà, vous pouvez faire des bonbons avec aussi. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il y a 50 millions d'utilisations, les amis. Alors moi, du coup, je vais la récolter, celle-là, parce qu'elle est belle. Et puis voilà. Allez, on va passer à la plante suivante, les amis. Voilà, alors là, on est devant une station. Alors, je ne sais pas si vous me voyez, et si vous voyez bien, les amis. On est devant une station d'ortie. Alors, on appelle aussi l'urtica. Et c'est de la famille pardon, des urticacées. Pardon. Alors pour moi, cette plante, c'est la meilleure des plantes sauvages. Pourquoi? Parce que, alors pour ceux qui ne mangent pas de viande par exemple, c'est une plante qu'il faut consommer régulièrement. Pourquoi? Tout simplement. Alors c'est une plante qui contient un maximum de minéraux, silice, calcium, fer,
Enfin, magnésium, les amis, c'est vraiment une plante très complète. Ensuite, en vitamines, bah, c'est la même chose. Elle contient pratiquement toutes les vitamines A, B, C, D, enfin, c'est incroyable. Et elle a aussi, alors c'est ça qui est le plus intéressant aussi, la vitamine C, les amis, c'est très important. Pour moi, c'est la vitamine la plus importante. Après, bon, voilà, c'est mon avis, hein. Ce qui est le plus important dans cette plante aussi, c'est son taux de protéines. Et en plus, c'est des protéines, elle a des protéines complètes. Elle a les 9 en fait. Euh, du coup, comment expliquer ça? Pour 100 grammes de feuilles, vous avez l'équivalent d'à peu près entre 30 et 40% de protéines, ce qui fait l'équivalent d'un steak, les amis. Voilà, c'est une plante magique. D'ailleurs, j'avais vu passer un moment, ils voulaient l'interdire de culture dans les jardins et de culture tout simplement. J'ai vu que ça avait tourné sur les réseaux, j'avais entendu ça aussi dans une émission. Bon, bien sûr, ils ne sont pas arrivés parce que de toute façon, c'est très difficile de contrôler ça déjà. Et puis maintenant, on ne se demande pas pourquoi ils ont essayé de l'interdire, les amis. Bon, j'espère que ça filme quand même parce que j'ai le soleil dans la figure et je vois rien. Oui, ça filme. Alors, le moment le plus intéressant pour la récolter, c'est bien sûr au printemps, les amis, quand elle est un peu petite. Alors celle-là, c'est une ortie grande. Voilà, mais vous avez les plus petites. Celle-là, elle fait entre 20 et 50, 60 cm. Comment la récolter pour ne pas vous piquer? Alors, comment savoir déjà que c'est de l'ortie? Il y a deux solutions. C'est soit vous regardez dans les bouquins, vous m'écoutez, ou alors vous prenez votre belle-mère et vous vous jetez dedans. Si elle crie et qu'elle se gratte, c'est que c'est de l'ortie. Non, je plaisante les amis, faites pas ça. Ou une autre personne, hein, suivant l'affinité. Comment on peut la récolter sans gants? Parce qu'en fait, il y a une façon de récolter l'ortie qui est toute simple. Vous pouvez même la manger crue, sur place, sans vous piquer, les amis. Alors déjà, ce qui est le plus intéressant, au printemps, quand elles sont un peu plus petites, vous pouvez tout prendre, toutes les feuilles, du bas jusqu'en haut. Mais ce qui est le plus intéressant là, en ce moment, parce que là, le printemps a déjà bien commencé, ce qui est le plus intéressant, c'est les têtes. Voilà. Alors vous prenez, alors en fait, la tige, je vais avancer un petit peu. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais bon. La tige, il y a plein de poils dessus. Pas des poils, des petits picots. Mais ces picots, ils sont, comment dire, ils sont pas droits. Pas droits comme ça. Ils sont un tout petit peu incurvés. Du coup, il faut la prendre dans le sens du poil. Vous voyez? Comme la belle-mère. Dans le sens du poil. Voilà, ça pique pas. Alors attendez, je vais reculer un peu. Voilà, alors ce soleil là, je m'achète un parapluie pour mettre derrière. Dans le sens du poil, voilà, regardez-moi, ça ne pique pas. Rien. Et vous prenez la tête ici en bas. Hop. Et pour la consommer, crue, vous faites comme ça. Hop. Et vous pliez, 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 pliez. Faites une boule. Une petite boule. Hop. Je dois avoir du verre partout. Là, ça pique plus. Hein. Vous pouvez la manger. Vous risquez absolument rien, les amis. Si vous prenez la feuille et que vous la mettez comme ça sur votre langue, là, c'est sûr que par contre... bon, après, c'est bon pour la circulation du sang, les amis. Mais bon, dans la bouche, c'est... voilà. Donc, déjà, comme ça, vous pouvez la manger. C'est très, très bon. Et en plus, quand vous mangez juste les têtes... Alors, dans votre salade, vous faites ça. Vous prenez les têtes, vous les mettez en boule et vous les jetez dans la salade. Et c'est là où vous allez avoir le plus de minéraux, le plus de vitamines, le plus de tout, les amis. Quand elle est cuite, vous en perdez un petit peu, mais bon, il y en a encore, mais vous en perdez un peu. Là, c'est brut. Et vous avez tout, surtout au printemps.
Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Vous pouvez la manger sucrée, c'est-à-dire en faire des glaces, par exemple. C'est très bon. Hein. Ça a un goût d'épinard mélangé. Je ne saurais pas quoi dire. Un goût d'épinard, mais un tout petit peu plus sucré. Vous pouvez la manger en version sucrée. Faire des glaces, par exemple, des bonbons, des gâteaux. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? En fait, c'est selon vos goûts. Voilà, vous pouvez faire des petits sablés. Vous pouvez faire. Alors, vous pouvez la mettre en poudre. Vous la faites sécher. Vous coupez carrément le truc. Vous les mettez toutes les têtes en bas. Vous la faites bien sécher. Vous récoltez toutes les feuilles et vous la faites en farine, comme la spiruline. Vous voyez? Et vous pouvez les mettre dans les gâteaux, dans les yaourts, par exemple, dans vos crèmes dessert. Dans tout ça, ça fait une base de protéines, de vitamines, tout ça. Et quand elle est sèche, par contre les plantes sèches, les amis, quand vous les mettez en sac pour les mettre à sécher pour les infusions par exemple, il faut savoir que les plantes sauvages, c'est maximum 1 an entreposées. Parce que sinon après elles se dégradent. Alors elles sont toujours consommables, hein, mais par contre vous ne retrouvez plus les propriétés. C'est très peu de propriétés du coup, parce qu'en 1 an, la plante elle perd ses propriétés. Voilà. C'est pour ça que, je devrais peut-être pas le dire, mais dans les magasins, les grandes surfaces d'ailleurs, vous avez des boîtes de thé, les amis, des infusions, tout ça. Et alors pas toutes, hein, parce qu'il y en a qui sont fabriquées localement, ils font attention, voilà. Mais tout ce qui est un peu, voilà. Ce sont des plantes qui sont entreposées depuis 2 ou 3 ans dans des hangars et de toute façon elles n'ont plus aucune propriété. Voilà, c'est un petit truc que je voulais vous dire. Sinon, vous pouvez comment la consommer? Eh ben, salée. Alors moi, principalement, j'utilise déjà dans les salades, les têtes que je fais comme ça. Vous voyez, je ne pique pas du tout. Hein. D'ailleurs, une petite parenthèse, si, bon, par malheur vous piquez, bon, après vous prenez des gants aussi les amis si vous souhaitez, hein. Mais c'est quand même intéressant d'apprivoiser un petit peu la nature et de s'adapter à ce qu'est la plante. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est urticante, on le sait, il y a des façons de la récolter, mais voilà, il faut utiliser des gants. Mais les amis, pour connaître des plantes, il faut s'adapter à elles et l'apprivoiser, les amis. Moi, l'ortie ne me pique plus. Ou quand ça me pique, c'est parce que j'ai fait une connerie. Donc vous prenez du plantain, la plante que je vous ai montré la dernière fois, je vais vous mettre une photo. Vous prenez les feuilles, vous la maxez jusqu'à obtenir un jus, vous passez dessus, en 2 secondes, il n'y a plus rien, les amis. Voilà, alors vous pouvez la manger en salé, donc dans les salades. Vous pouvez faire des soupes, par exemple, des soupes d'ortie. Vous regarderez sur internet, vous avez les recettes. Vous pouvez faire des cakes d'ortie salées. Vous pouvez faire des tourtes d'ortie. Vous pouvez faire des quiches d'ortie. Vous pouvez faire 50 millions de trucs, les amis. Donc allez-y. Cette plante c'est sans modération, les amis, vraiment. Par rapport à la menthe sauvage, c'est avec modération. Parce que elle a des propriétés, mais par contre, elle peut donner la chiasse au bout d'un moment si vous en prenez trop. Voilà. Une tasse par jour pendant 1 semaine ou 2, c'est pas mal. Bref, pas plus, les amis. Faites des petites cures, vous voyez, ou de temps en temps, quand vous avez envie d'en boire une. Voilà. Sinon, quoi dire d'autre? Eh ben, en France, on a à peu près une 10-15 espèces connues. Moi je l'appelle l'ortie rouge, mais je ne sais plus son nom. Elle est un peu plus fine, elle a une tige rouge et des bords un peu bordeaux rouge. C'est la plus puissante, c'est celle qui pique le plus, les amis. Alors celle-là par contre, faites attention, parce qu'en plus quand elle pique, hein, les amis, ça dure un moment. Hein. Celle-là, bon, elle est... regardez, moi ça me fait rien. Hein. Donc allez-y. Les amis, franchement, c'est la plante à consommer sans modération. Les amis, vraiment. Demain, je vais vous faire une vidéo
on va pas faire une vidéo sur les plantes. Demain, on va faire une vidéo, enfin si, mais on va faire une vidéo sur les risques, les amis. Comme par exemple la douve du foie ou alors la maladie du renard. Voilà, je pense qu'on va faire ça demain parce que c'est quand même important de vous le dire. Vous voyez par exemple, ici, les pieds sont à peu près 50 cm, là un peu plus. Tout ce qui est tête en haut, c'est ce qui est sorti cette nuit. Vous voyez, il est petit, hein, je parle ici, là. Ça c'est hier, enfin voilà. Ici, vous avez très peu de risques, les amis, qu'un renard ait pissé jusque là. Vous voyez, un chien, il va pisser là, 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 là. Le renard aussi, enfin voilà. Mais il ne va pas lever la jambe jusqu'au bout de l'arbre, là-haut. Tiens, on dirait un sureau, ça. Non, pas du tout. C'est bizarre parce que d'ailleurs on va parler du sureau aussi. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, le renard il va pas lever la patte là. Et puis en général le renard il est pas con. Parce qu'il va pas se mettre là sur le côté pour aller se faire piquer, hein, les amis. Hein. Donc bon. À partir du moment où les plantes sont à peu près à 50-60 cm de hauteur, les têtes, vous avez très peu de risques les amis. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais parler de ces maladies et je vais vous montrer une carte des zones les plus infectées. Voilà. Il ne faut pas être parano les amis. Il ne faut pas être parano parce que moi ça fait des années que j'en mange. Je fais attention. Donc il n'y a pas de raison que vous ayez une maladie comme ça les amis. Sauf si vous faites n'importe quoi. Voilà. Alors sinon, là-bas, il y a une ronce. Et la ronce, c'est une plante qui est très 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 intéressante, notamment pour ses antioxydants. On en reparlera dans une prochaine vidéo, les amis. Voilà, bah quoi dire d'autre? Et bah rien. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Moi, je vais rentrer, je vais faire mon petit montage. Je vais faire ma petite vidéo de voyance. Et puis, on se retrouve demain, les amis. Gros bisous et merci de vos partages. Et merci d'ailleurs pour les gens qui contribuent, les amis qui me font des liens, des dons PayPal en ce moment. Ça m'aide beaucoup à me déplacer, à acheter du matériel, j'ai acheté des trépieds. J'ai besoin de micro. Enfin, les amis, c'est vraiment merci beaucoup, c'est très gentil. Allez, gros bisous à tout le monde et à demain.